Est-ce que voilà, c'est ça. Critères de choix pour l'orientation. Vous voyez, ce qui est repris là, ce sont les différents critères qui vous permettent d'identifier une filière et par rapport à vous et par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes là? Voilà. Ça, on est en train de parler des questions de la vie. Vous devez être là. Ce sont des questions qui frustrent à la langue. Parce que si vous n'arrivez pas à faire un bon choix, vous n'arrivez pas à identifier ce qui va faire votre carrière demain, vous serez frustré toute votre vie. Vous serez frustré toute votre vie. Par rapport aux deux exemples, moi je prends aussi mon exemple, c'est que moi j'avais fait l'économie parce qu'on me disait, j'avais fait la commerciale parce qu'on me disait que les scientifiques, il y avait trop de mathématiques. Vous comprenez? Et quand j'ai grandissé, mon père, dans ma tête, il avait déjà mis que toi, tu seras militaire. Et arrivé au moment où je devais faire mon cycle d'orientation, notre pays s'est retrouvé dans une décadence. L'école militaire n'était plus ce qu'il était avant, à l'époque où papa pensait que je devais être militaire. Donc papa se perd lui-même déjà. Il ne peut plus m'envoyer à l'EFO. Deuxièmement, moi, je suis devant un fait accompli, je ne sais pas quoi faire. Je pose la question aux aînés, ils me disent que non, mon gars, la scientifique, c'est compliqué. C'est comme ça que je me retrouve en commercial. Et quand j'arrive à l'université, je n'avais pas le choix, j'ai fait l'économie et je pars là-bas, je m'ennuie. Je m'ennuie comment? Parce que tout ce qu'on enseignait, je trouvais que c'était normal, c'était trop facile pour moi et ça m'ennuyait. Et ça venait d'où? Ça venait et de mes parents et de moi-même. Mes parents qui voulaient que je sois militaire, moi qui n'arrivais pas à me situer parce que j'avais mal entendu les gens qui m'ont dit que les scientifiques étaient difficiles. Donc ce sont des cas que vous vivez aujourd'hui. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui s'est déjà retrouvé dans une telle situation? Les plus courageux peuvent s'élever et nous donner sa et partager, voilà, partager. Voilà, on s'élève pour vous. On s'élève pour vous. Voilà, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est David et je rêvais d'être pilote de chasse. C'est étrange, hein? Ouais, c'est bizarre, surtout quand on est né au Congo. J'aime la vitesse et j'aimais beaucoup ça. Donc je me suis dit, quelque chose qui y ressemble, c'est de pouvoir faire l'électronique. Mes parents n'avaient pas assez de moyens pour ça, donc je suis allé faire le droit. Vous voyez le pont, comment est-ce que de pilote de chasse à juriste, comme pour les frères John, c'était ennuyant. J'étais habitué à... Mon enseignant n'avait pas à me dire quoi que ce soit. Je vais voir et tout ça, je vais me dire CQFD, voilà la réponse. Vous voyez? Mais vous êtes en droit, il y a un monsieur qui va venir très bien parfumé, très beau, bien coiffé, il va parler du matin au soir. C'était ennuyant. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez? Et aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose qui est à l'ouest du droit. C'est la gestion de risque. Donc, vous avez à passer d'une expérience à une autre. Vous apprenez, c'est sûr. Mais comme ils l'ont dit, c'est frustrant. Merci. On va acclamer pour notre frère. Vous êtes là? Vous êtes là, non, les jeunes? Dis avec moi, oh yes. Oh yes. Si tu nous suis, tu fais signe à la main gauche. J'ai dit la main gauche, pas droite. Ok. C'est important de suivre ça. Si le Seigneur a permis que ces jours puissent avoir lieu, c'est pour aider quelqu'un à ne pas tomber sur des erreurs qu'on est en train de parler ici. Alors vraiment, prenons tout ce qui sera dit ici, prenons cela très au sérieux. C'est pour toi, c'est pour moi et c'est pour nos frères et sœurs qui ne sont même pas là. Ok. Ministre Dani, on peut continuer. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on en parle en rigolant, mais vous savez, ça peut perturber toute une vie, n'est-ce pas? Ça peut perturber toute une vie.
Et c'est pourquoi nous devons réellement en parler et, si possible, de trouver des solutions. Cette formation, plutôt ces panels, n'est pas le dernier. Nous allons sûrement poser des bases, des bonnes bases, et nous allons continuer avec des masterclass qui vont réellement nous accompagner dans ce que nous faisons. Pourquoi? Vous imaginez, un matin, toi, tu pensais à devenir pilote, et puis demain, tu es juriste. Il y a des gens qui se perdent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'adaptation. J'ai une cousine qui a fait la coupe et couture aux humanités. Elle est médecin aujourd'hui. Vous voyez, ces deux axes sont diamétralement opposés. Moi, j'ai fait la coupe et couture aux humanités. Je n'ai pas fait la littéraire. Et j'ai fait l'administration à l'université. Le travail que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec le deux. Mais si je n'avais peut-être pas ces mêmes capacités d'adaptation, je serais perdue. Perdue, j'allais murmurer, j'allais me créer des forteresses parce que j'allais peut-être détester mes parents. J'allais avoir un problème spirituel au-delà du problème social en face de moi. Vous réalisez un peu? Mais, gloire à Dieu, nous nous sommes retrouvés où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités d'adaptation. Et c'est très difficile. Donc, si aujourd'hui, vous avez pris la résolution de faire les mathématiques, par exemple, parce que papa vous a encouragé à faire les mathématiques, ou parce que papa lui-même est mathématicien, parce que le principe souvent avec nos parents, ils veulent que nous soyons comme eux. Comme il est médecin, je dois aussi être médecin. Mais papa oublie que je n'ai pas envie d'être médecin. Et demain, je me retrouve en médecine. Vous voyez un peu. J'ai mon frère cadet qui a commencé en médecine à l'UNIKID, mais aujourd'hui, il est ingénieur en sauvegarde environnementale et sociale. Rien à voir avec ce qu'il avait fait au départ. Vous comprenez un peu. Donc, à la fin, on finit toujours par trouver notre chemin, même si on se trompe, qu'on ne se décourage pas. Il faut surtout ne pas se décourager. Vous pouvez perdre 3 ans. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas du retard dans ce que nous faisons. Il n'y a vraiment pas du retard. Je préfère perdre 3 ans aujourd'hui et être en bonne posture demain que de naviguer à vue. Ministre Dani, j'ai une question. J'ai une question pour nous les jeunes. Vous avez tout à l'heure parlé de l'adaptation. J'ai la passion pour la mode, mais ma mère m'a forcé à faire l'informatique. Je suis en G1, bon, L2, pardon, système LM2, je suis en L2. Je n'ai pas la passion pour l'informatique, je me sens nul. Comment est-ce que je peux faire pour m'adapter? Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez avoir une réponse pour mon cas. Je fais ce que ma mère m'a demandé de faire, mais je n'ai pas la passion. Je me sens perdu et je ne vois même pas l'issue. Ok, c'est une question très fondamentale. Je pense que ces genres de panels sont organisés pour cela, pour répondre à ces genres de questions. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de votre conviction est un péché. Amen. 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 Voilà, on est à l'église, il ne faut pas oublier. Hein. On est à l'église, quand on dit Amen, il faut dire Amen. Voilà. Je ne vais pas aller loin, je prends le cas de la Respo qui a dit que, voilà, elle avait en tête de faire autre chose, les parents avaient demandé de faire autre chose et se retrouvent dans autre chose. Si c'est votre cas aujourd'hui et que vous avez la passion pour la mode, parce que vous voyez que le premier point là-bas, c'est la passion et les talents, dans les critères de choix pour une orientation. Vous devez avoir la passion. Si dans ce que vous faites, vous n'avez pas la passion, c'est ce qui va créer les frustrations après. Elle a bien dit, si je n'avais pas réussi, j'aurais une dent contre mes parents. Il n'aura pas seulement une dent contre les parents, il aura aussi un problème avec ceux qui auront réussi. Ses amis d'université, de l'école qui auront réussi. Ils sont toujours orgueilleux, ils n'ont pas le temps pour les gens. Vous voyez, il ne va pas comprendre que ces gens-là sont occupés parce qu'ils ont quelque chose à faire et lui n'a rien à faire. Aujourd'hui, si tu te retrouves dans le cas de quelqu'un qui fait une filière dans laquelle il n'a pas de la passion, c'est le temps
de s'interroger, s'arrêter d'abord, tu t'arrêtes et tu regardes c'est quoi les solutions qui s'offrent devant toi pour ne pas tomber dans ce que nous refusons ici. Il y a des centres de formation. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, 80%, je dis bien 80% d'Américains ne vont pas à l'université. Si vous allez à l'université aux États-Unis, vous allez trouver que 80% des gens qui sont à l'université aux États-Unis sont des expatriés. Ce sont les gens qui viennent des autres pays. Et la majeure partie vient de l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés littéraires. Ils sont restés un peu dans les écrits. Et l'Américain a compris que ce qui est important, c'est la pratique. C'est les solutions qu'on apporte. Ce n'est pas les connaissances seulement. Parce que les connaissances, on peut les donner à n'importe qui. Vous pouvez avoir juste un esprit ouvert, un esprit capable de s'adapter. Et on vient, on vous donne la matière, on vous forme. Je disais tantôt au Respo que le pasteur Benidak dit qu'à l'école, on part apprendre comment apprendre. Parce que ce que vous apprenez à l'école, généralement, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans le monde professionnel. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à faire l'école buissonnière. L'école, c'est ce qui vous donne les atouts et les clés pour comprendre comment orienter les talents. Parce que les talents, tu ne l'as pas à l'école. À l'école, tu as juste la connaissance qui est mise à ta portée, mais les talents, Dieu l'a déjà enfoui en toi. Donc, quand tu te rends compte que ce que je fais ne marche pas avec ma passion, tu dois t'arrêter, discuter avec les parents. C'est sans doute qu'il faut être très sage quand vous faites ça. Il faut être convaincu. Amen. Amen, amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se tromper. Tu peux aussi te tromper à cause des amis, à cause de la vague qui est autour de toi. Tu te rends compte que tu as des amis ou bien des frères qui ont réussi dans tel ou tel autre domaine. Et tu te dis que non, c'est facile de réussir dans ces domaines-là. Là, moi, je ne comprends rien. Pourtant, peut-être que les parents ont vu ce que toi, tu n'as pas vu en toi. On est ensemble? Voilà. Donc, il faut t'arrêter de te poser des bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment appelé à ça? Comment je sais que je suis appelé à ça? C'est voir ce qui fait battre ton cœur. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes même... Tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a su même identifier nos besoins avant que nous-mêmes nous ne sachions. Donc, il connaît tes fréquentations, il sait quelles sont les questions que tu as l'habitude de lui poser. C'est comme ça maintenant qu'il identifie directement ce que tu aimes faire ou ce que tu aimes regarder. Maintenant, quand tu t'arrêtes et tu comprends que j'aime faire cela, tu regardes maintenant comment je peux parvenir à avoir cette connaissance-là. C'est là que les centres de formation entrent en jeu, les sites de formation. Parce que vous aimez trop aller sur Internet, mais vous allez faire quoi sur Internet? Aïe, aïe, aïe. Amen. Voilà, vous avez des mégas, vous avez toujours des mégas, mais qu'est-ce que vous faites avec ces mégas? Les décisions que vous prenez aujourd'hui définissent ce que vous serez demain. Pasteur Ghislain a l'habitude de dire que tu es le résultat de tes propres pensées. C'est-à-dire les pensées que tu as aujourd'hui là. Tu vois l'état dans lequel tu es là. C'est la résultante des différentes décisions. C'est-à-dire les pensées que tu as eues autrefois, les décisions que tu as eues à prendre autrefois. C'est ce qui fait que tu sois ce que tu es. Donc je pense que ma réponse serait de s'arrêter, avoir une bonne discussion avec les décideurs, entre autres les parents, entre autres les tuteurs, voilà, et voir dans quelle mesure accéder maintenant à la connaissance qui va optimiser ce qui fait battre ton cœur. Je pense que... Johnny, vous connaissez nos parents africains, non? Il y a un côté dictature là qui entre à gérer. Soit tu fais ce que je t'ai dit, soit tu quittes ma maison. Bon, il faut y aller avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. On est enfant de Dieu, on doit savoir que nous n'avons que la capacité, la foi de Dieu, c'est la capacité de parler. Amen. C'est la capacité que tu as de parler, de dire. Maintenant, c'est lui qui convainc, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Il faut maintenant
Ah, vous voyez, la place de Dieu est toujours là. Je pense que quelque part ici, on va aussi parler de ça. La place de Dieu, il faut toujours accompagner cela avec la prière. Quand vous allez voir le parent avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a maintenant la capacité de convaincre. Mais il faut savoir comment poser le problème. Si vous savez que les parents ne vont pas vous écouter, prenez les gens que les parents ont l'habitude d'écouter. Amen. Amen. Encouragez-moi, c'est quoi votre problème? Voilà, prenez les gens. Tu as réussi ta réponse, non? C'est bon, non? Oui, continue, Yadjo. Non, reste pas. Je ne vais pas monopoliser la parole. Si vous me laissez, je vais parler jusqu'au soir. Donc. Bon, tu ne parleras pas jusqu'au soir parce qu'ils voudront t'écouter encore les prochaines semaines. Amen. Mais je vais aussi compléter par rapport à ce que John vient de dire. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'exemples comme ça de moi-même, des personnes autour de moi ou de mes frères et sœurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon frère cadet. Il est jeune comme vous. Il a une passion pour la musique. Je vous dis, il a une passion pour la musique. Il a commencé à l'écodime et aujourd'hui, il continue de chanter. Au départ, nous avons tous cru qu'il allait se perdre avec ses études. Mais j'ai compris et j'ai conclu à la fin que dans tout ce que nous faisons, nous pouvons bien allier ce que nous faisons avec notre passion en même temps. Il faut juste être organisé et surtout solliciter l'aide du Saint-Esprit. Vous allez comprendre avec nos différents slides que nous avons toujours appuyé tout ce que nous faisons avec ce que nous dit la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes au départ enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas naviguer à vue ou bien faire ce qui nous traverse l'esprit sans demander à Dieu de nous orienter, sans demander au Saint-Esprit de nous orienter dans ce que nous faisons. Vous savez, si aujourd'hui, par exemple, tu as une passion pour la musique ou pour la mode et que les parents te demandent d'aller faire le droit ou la comptabilité, c'est peut-être deux axes incompatibles visiblement, mais vous avez la possibilité de bien vous organiser sans perdre sans perdre votre vocation. Vous pouvez également faire vos études. C'est-à-dire, moi je fais au-delà de tout ce que je fais, je suis en train de me perfectionniser en design maison. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai déjà eu à faire. Quelqu'un d'autre me trouverait bête, mais aujourd'hui, j'ai développé des capacités parce qu'à un moment, j'ai eu à beaucoup déménager. À chaque fois que je me retrouvais, on en parlait même tout à l'heure avec John, à chaque fois que je me retrouvais dans un nouvel appartement, je me disais, je fais comment? Je ne vais pas avoir le reflet de ce que j'avais avant. Je crée et je mets en place quelque chose. Je me suis dit, je peux mettre ça au service des autres. Pas nécessairement comme un service payant, mais je peux apporter des conseils et à la longue, je peux commencer à le faire payer. Mais cela ne m'a pas détourné de ce que je fais déjà. Vous voyez un peu. Si peut-être avec l'aide de Dieu, demain, je serai focalisée sur ça, je quitte les séculiers, mais c'est aussi un processus, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans d'autres formations. Vous avez la possibilité de concilier les deux. Faites la comptabilité comme les parents vous ont orienté. Et pendant vos temps de vacances, pendant vos moments peut-être d'attente des résultats et autres, allez-y sur votre passion de la mode, de je ne sais quel axe digital ou de la musique, mais ne perdez pas le focus que vous avez sur les études parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous devons commencer par honorer nos parents. Si on ne les honore pas, nous risquons de nous perdre dans tout ce que nous faisons. Vous comprenez un peu. Un cas pratico-pratique. Qui connaît El Georges ici? Vous connaissez El Georges? Voilà. El Georges avait dit à ses parents, quand il a eu son diplôme d'État, il a dit, papa, moi je ne vais pas étudier. Je vais faire la musique. Pour la petite histoire, son père fut batteur, déjà en Europe, quand il était jeune. Donc il était dans la musique. Et son père avait une mauvaise expérience de la musique. Donc, il ne pouvait pas accepter que son fils passe par le même canal. Maintenant,
Son fils vient lui dire que non, papa, moi j'arrête avec les études. Son père lui dit, niet, dans cette famille, on étudie ou rien. Qu'est-ce que El Georges fait? Il dit à son père, bon, papa, je te donne 3 ans de mon temps. Je vais aller à l'université comme tu veux. Son père voulait qu'il fasse l'économie. Il était à l'IEC, donc il faisait les sciences commerciales et administratives. Oui, sciences commerciales et administratives, dans ces temps-là. Il a fait ce que ses parents voulaient. C'est les 3 ans qu'il a donné aux parents. Il a fini, donc il a eu son diplôme de graduat en sciences commerciales. Et après, il ne ressentait rien. Ça ne faisait pas battre. En tout cas, dans sa tête, c'était la musique. Et quand il finit, il dit aux parents, bon, je fais votre part. Si vous refusez que je fasse la musique, en tout cas, je serai un vaurien. Parce que tout ce que j'ai appris là, c'est vrai, je connais ça. Mais j'aime pas. Amen. Et aujourd'hui, il a commencé, je peux vous assurer que c'est le premier rappeur dans l'univers francophone à rapper à l'église, a commencé avec le rap à l'église. Amen. Aujourd'hui, il est connu dans tout l'espace francophone. C'est grâce à ce qui faisait battre son cœur. Mais seulement, il a eu à bien négocier cela. Parce que si vous n'honorez pas aussi les parents, c'est le seul commandement auquel est liée une promesse. Afin que vous viviez longtemps sur terre, vous devez faire quoi? Honorer les parents. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, c'était un cas d'exemple pratique. Ministre Dani et Frère John. Tata Dani, c'est bien. Comme vous êtes en train déjà de parler, je vois qu'on est en train déjà de toucher le monde professionnel, le monde du travail. J'ai vu sur ces points-là, vous avez parlé des transitions vers le monde du travail. Vous êtes en train de parler de comment lier les dons, talents, études, capacités avec le monde du travail. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un peu plus à détail concernant l'insertion professionnelle? Parce que je reconnais, vous avez dit tantôt que certains jeunes n'ont pas la capacité de continuer l'université, mais ça arrive qu'il a appris certaines formations. Maintenant, il veut intégrer le monde professionnel et ensuite voir comment financer ses études. Alors, comment est-ce que je peux associer entre post-bac et mon insertion professionnelle? Ok, merci beaucoup. Pour faire comme un petit récap, nous avons tous compris que le choix que nous faisons pour l'université aujourd'hui après le bac ne dépend pas juste de ce que nous imaginons, mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Et si nous ne tenons pas compte de ces paramètres, demain nous serons butés à certains soucis qui risquent de nous faire perdre même la raison et de nous empêcher de vivre notre vie pleinement. N'est-ce pas? C'est un peu le récap de tout ce que nous venons de dire. Donc nous devons en tenir compte. C'est même pour cela que nous allons avoir une suite à cette formation. C'est pour continuer à bien vous accompagner et vous orienter. Et comme Ben vient de le dire, après les études, donc vous aurez fait tout ce que vous avez dit, droit, médecine, informatique, communication et tout. Vous serez face à un nouveau monde, comme on peut le dire. Donc, ce n'est pas une petite transition, c'est une transition réelle, une transition majeure de votre vie, comme John vient de le dire, et une transition qui, si elle n'est pas bien faite, on peut s'y perdre. C'est la raison pour laquelle nous en parlons aussi aujourd'hui. On pouvait bien s'arrêter à l'orientation académique après le bac et tout, mais l'insertion professionnelle est aussi très importante et c'est même pour ça qu'au niveau d'Impact Centre Chrétien, il y a tout un ministère de déploiement des stars. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Église, mais nous faisons les déploiements aussi dans les séculiers. Donc nous accompagnons pour l'insertion professionnelle, d'où les différentes formations que vous nous avez vues programmer, faire au mois d'avril, mars-avril. C'était pour cet accompagnement. Pourquoi? Parce que si on rate,
même à l'église, nous n'allons pas bien servir. Même à l'église, nous n'allons pas bien servir si, du point de vue professionnel, nous n'avons pas eu une bonne entrée. Mais parfois aussi, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes dans un pays vraiment qui est dans un processus lui aussi. Et nous devons chaque fois nous adapter au contexte de notre pays, au contexte de notre ville, si nous devons réellement obtenir quelque chose. Je ne peux pas rester figé sur le fait que je suis économiste des formations. Je ne peux travailler que sur cet angle. Non. Il a dit tout à l'heure, c'est que le bishop Dag a dit toujours. Donc, la formation académique, professionnelle, technique, c'est une base. C'est ce que moi j'ai toujours considéré. C'est une base qui nous permet de bien nous épanouir dans les séculiers. Aujourd'hui, si j'ai bien évolué dans ma base, à la sortie, c'est vrai, je ne serai pas médecin parce qu'il y a des axes qui sont, comment on les appelle, qui sont précises, impératifs pour lesquels nous ne pouvons pas mélanger les choses. Quand on est biologiste médical, par exemple, on ne peut que être biologiste médical. Quand on est médecin, on ne peut que être médecin. Mais on peut être médecin de santé publique, on peut être clinicien. Mais avec les autres options, nous avons possibilité de, je ne peux pas appeler ça une reconversion, mais d'utiliser notre base pour évoluer dans un autre domaine. C'est donc notre deuxième point de formation, c'est l'insertion professionnelle. Je sais que nous allons tous dire, et je ne serai peut-être pas d'accord avec vous parce que je suis recruteur, nous allons tous dire qu'à Kinshasa, à RDC, il n'y a pas du boulot, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Il y a du travail ou pas? On a du travail ou pas? Il n'y a pas de Il n'y a pas travail. de C'est faux, travail. il y a Donc du travail. Il n'y a pas de travail. Voilà, donc j'ai raison. Vous allez tous dire qu'il n'y a pas du travail. Mais moi, je vous dirais qu'il y a du travail. Seulement, comment nous nous lançons pour chercher ce travail? La base, le départ même. Comment je me présente? Je voudrais vous donner un exercice simple. Qui a déjà fini ses études et est en train de chercher un travail parmi nous? Alors, pour ça, je vais Avancez même devant, m'élever. avancez. Avancez, je vais vous accompagner. Avancez. Nous allons faire un très bon exercice qui va nous Avancez, aider vite, vite, à vite, vite, comprendre. vite. J'ai besoin Avancez. de 2, 3, 4 personnes. Montez là-bas. Montez rapidement. Oh, 3, 4 les personnes. jeunes, les jeunes. Rapidement, les jeunes. Courez. Courez, nous n'allons pas consommer tout le temps. Il y a encore une suite pour ce programme. Voilà, vous vous présentez rapidement. Vous présentez rapidement avant de répondre à l'exercice. Chacun peut avoir au moins un micro, sinon nous allons céder également nos micros. Voilà, il n'y a que les dames. Ok, c'est intéressant. Les gars, vous travaillez Les déjà? hommes, vous travaillez déjà? C'est bon pour les hommes, hein? C'est bon pour les hommes, hein? Oui, D'autres vous êtes étudient. à la recherche. Ah, il y en a qui sont encore aux Frère, tu études. n'as pas la foi peut-être aux Omoussa là. Yaka. Miché, viens. Voilà, nous allons, en attendant que Micha avance, nous allons avec des exemples concrets. Nous aurons chacun 2 minutes, pas plus. En tout cas, si en 1 minute, vous pouvez faire une présentation, c'est déjà bon. Mais ne dépassez pas 2 minutes. C'est un exercice simple qui vous permet d'entrer dans le professionnel. Vous avez terminé vos études quand? L'année passée. L'année passée, donc vous n'avez jamais travaillé. Non. Qui a déjà travaillé? Vous avez déjà travaillé. Voilà, nous allons prendre les 2 exemples. Oui, même le bénévolat, c'est un travail. Parce que vous avez eu à Même le stage, à obtenir c'est des un connaissances. Même le stage, c'est un travail parce qu'ils vous ont permis d'acquérir des connaissances, n'est-ce pas? Pardon? Oui, c'est déjà quelque chose. Si à la sortie de l'université, vous avez déjà eu à faire quelque chose, donc cet exercice est pour vous. L'exercice consiste en quoi? Nous allons nous présenter. Vous êtes devant John, qui est le recruteur. Il a besoin des différentes personnes à placer dans différentes structures.
Par rapport à votre besoin, par rapport à ce que vous attendez du point de vue professionnel, vous allez nous présenter, c'est comme si vous nous présentez votre CV, mais physiquement, en 2 minutes. Vous nous dites qui vous êtes, quelle étude vous avez faite, si vous avez déjà une expérience. Vous avez une expérience en quoi exactement et qu'est-ce que vous attendez par rapport à ce recrutement? OK? Moi, je ne suis pas recruteur. J'ai fait passer un autre recruteur L'audiovisuel, devant. on peut avoir les chronos, 2 Ouais. minutes pour qu'il ne 2 dépasse minutes pas. chacun, pratique, on hein. ne dépasse pas. C'est vraiment pratico-pratique. Il y a un recruteur devant vous. Vous êtes, je suppose que vous êtes à table. Je peux même mettre 2 chaises pour que vous soyez très à l'aise. Voilà. Il y a une chaise pour vous, candidate, et il y a une chaise pour le recruteur. Faites comme si tout ce monde n'existe pas. Faites comme si tout ce monde n'existait pas. Nous tous là, on n'existait pas. Vous êtes dans un bureau, dans une salle à 2. Vous devez vous présenter. Donc, vous devez vous vendre chez un recruteur. Et le recruteur est là. Allez-y, vous avez 2 minutes. Voilà, bonjour madame. Bonjour, monsieur Je m'appelle John. Monsieur Vous pouvez John, reculer. je suis responsable des ressources humaines dans cette entreprise. Voilà, on a lancé un recrutement qui consiste à recruter un agent administratif et responsable d'accueil. Avez-vous lu le profil que nous sommes en train de chercher? Oui, vous êtes censé. Moi, je suis beaucoup plus du côté technique. Je ne sais pas si je peux répondre par rapport à mon domaine. Oui, mais Oui, vous allez répondre par rapport à votre vous domaine. vous répondez par rapport à ce que Comprenez vous connaissez. le principe de l'exercice. Ouais. Lui recrute, ou oubliez le contenu qu'il a dit, mais vous êtes en face d'un recruteur. Et c'est votre domaine qu'il est en train de recruter. Exact. Et vous devez vous vendre, vous devez vous présenter pour vous vendre parce que Vous êtes dans le vous domaine n'êtes technique. pas la seule candidate. Voilà. Vous avez 10 autres candidats On qui va- attendent pour on le va même l'aider. poste. On va l'aider. Je suis en train de chercher un plombier. Top chrono. Bonjour, monsieur John. Bonjour madame. Moi, c'est Riz Kange Kambembo. Je suis ingénieur en télécommunication. Je suis devant vous parce que j'ai vu l'offre sur les réseaux sociaux. Alors, je me suis dit, je vais me présenter pour ces postes. En tout cas, vraiment, j'ai besoin de ces postes. Parce que je suis ingénieur en télécommunication, je suis expert je suis expert en opération network. Non seulement ça, je suis aussi ingénieur de bâtiment. Je sais faire les bâtiments. Je suis aussi ingénieur en froid, les froids et climatisation. Je sais les faire. En tout cas, je peux dire, je suis polyvalente de tout le donc tout ce que vous cherchez, plombier. Je suis apte à ça. Je vais bien Ok. le faire. Voilà. John, s'il vous plaît, vous lui avez dit que vous recrutez pour quel poste? Je cherchais un plombier. Voilà. Le recruteur vous a dit qu'il cherchait un Un plombier. plombier. Voilà. Je vais aller vite parce que je vois que vous avez applaudi. Je vais vraiment vous décevoir. Amen. Je suis recruteur en fait. Je suis recruteur. Je pense qu'il y a mes collègues ici. Est-ce qu'il y a ma collègue ici? Elle est où? Ah ben voilà, c'est ma collègue. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Voilà. Déjà, les erreurs à éviter, c'est de dire que vous connaissez tout. Vous pouvez tout faire. Amen. Vous ne pouvez pas, quand on recrute, on cherche une personne spécifique et on cherche quelqu'un qui a de l'expertise. On ne recherche pas les connaissances générales, non. Ce sont les erreurs que vous commettez, surtout quand vous élaborez vos CV. Vous avez l'habitude de dire que, voilà, comme j'ai fait l'économie, je peux être comptable. Comme j'ai fait les finances, je peux être comptable, je peux être caissier, je peux être... Voilà, vous prenez toutes les branches de la finance parce que vous avez eu des petits cours là-dessus. Vous pouvez être RH parce que ça fait partie aussi des finances. Voilà. Je peux faire la paie, je peux faire... Ce sont des erreurs. Je pense que je parle pour tout le monde. Peut-être que toutes vous n'aurez pas le temps de passer ici. Ce sont des erreurs qu'il faut éviter. Voilà pourquoi je vous encourage à venir au panel qui vont suivre. On va vous donner des techniques qui vont vous permettre à éviter certaines choses, surtout lors
de l'entretien. C'est le moment le plus important. Parce que le CV, aujourd'hui, vous connaissez ChatGPT. Vous connaissez, non? Voilà, vous allez sur ChatGPT, vous interrogez Chat et il vous donne tout ce qu'il y a dessus. Vous prenez, vous couchez sur les CV. Et moi, quand je lis, je vais voir que c'est important, je vais t'appeler. Et quand tu me réponds comme ça, je comprends directement que tu n'as pas la maîtrise de ce que tu dois faire. Tu es éparpillé. Or, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est précis. Comprenez? Ce sont les erreurs qu'il faut éviter. Et puis, votre gestuelle. Quand vous me parlez, vous ne faites pas des gestes. C'est vrai que votre posture est bonne. Vous m'avez captivé. Ça, c'est très bien. On peut acclamer Seigneur pour elle. Elle m'a captivé. Elle m'a donné envie de l'écouter. Même si ce qu'elle disait n'était pas bien pour moi, mais j'avais envie de l'écouter. Donc, il ne faut pas me parler, il ne faut pas faire les gestuels. Vous devez avoir une posture. Soit comme ça, vous ne vous couchez pas sur ma table, vous ne vous asseyez pas avant que je vous donne l'ordre. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, je pense que ça va s'améliorer avec des panels qui vont venir. Je peux poser une question? Oui. Alors, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Il arrive que il y a les recruteurs qui lancent les offres sur les réseaux sociaux et autres. Et puis, nous, donc, je peux dire, je viens de finir mes études. J'ai étudié, je vois l'offre, ça cadre avec mon domaine. La filière, oui. Ça cadre avec mon domaine. Alors, j'ai vraiment envie de postuler. Alors, qu'est-ce qui me bloque? Sur l'offre, on a toujours tendance à avoir une expérience de 3 ans, 4 ans, et tout ça là, ça nous bouffe. On se dit, est-ce que si je postule, on va vraiment m'accepter ou quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez par rapport à ces genres de situations? C'est une question primordiale. Je ne sais pas si on aura tout le temps de parler de ça. C'est là que je vous encourage à revenir au panel. C'est vrai, et ce sont des choses qui se font. Je suis recruteur, je fais cela. Mais nécessairement, quand on demande ce genre d'expérience, c'est par rapport au profil bien précis. Hein? Je ne peux pas prendre quelqu'un qui vient de l'université et l'aligner pour un poste qui recherche un responsable des ressources humaines, par exemple. Vous n'avez jamais géré. Parce que le plus difficile dans la gestion des ressources humaines, ce n'est pas de suivre les méthodes. Non, c'est de gérer les attitudes. C'est le plus difficile dans la gestion des ressources humaines. Gérer les ressources humaines, cela équivaut à gérer les humains. Or, même Dieu, il ne gère pas les humains. Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu agis comme tu veux. Amen. Vous savez, non? Dieu t'a donné le libre arbitre pour éviter de te gérer. Il ne veut pas dicter ce que tu vas faire. Il ne veut pas te garder dans un cadre. Donc, c'est abusivement déjà qu'on appelle ça gestion de ressources humaines. Vous voyez? Voilà. Donc, il faudrait, c'est là que je reviens à ce qu'on a dit. Il faut se donner des outils. Il faut se donner des outils. Quand on quitte l'université, la phase de transition, l'une des choses la plus importante qu'il faut faire, c'est de s'outiller. Parce que ce que vous avez appris à l'université, ce sont les littératures qui vont vous permettre à être apte à comprendre certains concepts. Mais ce n'est pas ça la pratique que vous allez vivre. Vous voyez? Ce n'est pas ça la pratique. Quand on cherche, qu'est-ce qu'on appelle expérience professionnelle? Expérience professionnelle, ce sont les cas que tu as déjà vécus. Ce sont des choses que tu as déjà vécues. Ce n'est pas les connaissances seulement que tu as acquises. Vous voyez? Aujourd'hui, j'ai parlé avec la Respo, j'étais en train de lui dire que je suis en train de gérer un cas d'un agent qui est décédé. Et cet agent était parti en mission de service sans pour autant que la société ne sache. Il est parti, il n'a pas été engagé pour cela. Maintenant, quand je mentionne cela sur mon CV, ça va captiver les recruteurs. Ah, il a déjà géré un problème. Or, vous n'avez jamais géré un problème. Vous voyez? Donc, il faut s'outiller avec des formations. Il faut s'outiller avec un réseautage. Je pense que c'est dans le slide. Un réseau. Vous devez avoir accès aux différents panels. C'est ce qui vous donne même la matière. Quand vous allez venir, moi, je n'aurai pas seulement besoin de votre connaissance de l'école. Je vais vous poser des questions qui sont pratiques. Et si vous n'avez jamais été pratique dans votre vie, vous n'allez pas répondre. Parce qu'on connaît
ce qu'on a. D'accord? Vous avez compris? Cher recruteur, j'ai une Bon, question. merci beaucoup. J'ai J'ai une pas question. mal de questions, mais le temps manquerait pour Ouais, poser. ok, merci. Vous Si pouvez je peux mentionner, compléter la si question. vous avez des questions, écrivez, mais mettez sur papier vos différentes questions et remettez au Respoglodi. Il va les enregistrer et cela va nous permettre de bien orienter les prochaines sessions. Cher recruteur, maintenant les stages pro et les bénévolats, Exact. c'est retenu comme expérience professionnelle ou pas? Exactement, c'est retenu comme expérience professionnelle. J'aimerais vraiment que vous veniez parce que ça doit être pratique. Aujourd'hui, depuis que je suis en train d'occuper le poste que j'ai, je suis responsable des ressources humaines, je n'ai vu que 3 ou 4 personnes qui sont venues demander les stages professionnels. Pourtant, c'est très important, le stage professionnel, c'est ce qui vous permet de vous familiariser déjà avec le monde professionnel. Votre problème, c'est que vous ne savez pas comment chercher du travail, ni où chercher. Comment? Où? Donc, chez qui s'adresser? Vous n'avez même pas un réseau. Donc, aujourd'hui, je ne vais même pas parler d'aujourd'hui. Si vous regardez l'entourage de tous les présidents américains qu'il y a eu au monde, leur entourage n'était que leurs amis. Ne vous en faites pas, ce n'est pas seulement au Congo. La secrétaire d'État américaine du temps de Bush, c'était son ami de l'école. Du temps de Bill Clinton, c'était son ami de l'école. Du temps de Obama, c'était son ami de l'école. Du temps de Biden, c'était vraiment son ami. Vous voyez, c'est un réseau. Et vous devez savoir comment, vous devez savoir comment créer tout cela. C'est ça le bagage qu'il vous faut pour entrer dans le monde professionnel. Je sais pas. Donc il y a Je du peux travail, compléter? c'est nous qui cherchons mal. Vous On cherchez commence très par mal. un stage pro, un bénévolat, c'est important. Je voudrais compléter, désolé John. Lorsque vous cherchez du travail, si aujourd'hui par exemple, moi personnellement, je suis en train de recruter 2 experts, mais même moi-même, je n'ai pas ce profil-là. Je travaille avec un technicien en la matière qui me fournit les informations dont il a besoin pour mettre cet expert en place. Mais les CV que je suis en train de recevoir à ce jour, par exemple, c'est une catastrophe. Quand je regarde, je rigole. Pourquoi? Je sors de l'université. Nous sommes tous sortis de l'université un jour ou d'une quelconque formation qui nous a servi de tremplin pour entrer dans le professionnel. Moi, j'ai commencé par un stage. Pendant 6 mois, un stage non payé. Je boudais même. Et c'est mon père qui me disait, il faut aller. Et puis, quand je vois qu'il ne m'écoute pas, j'ai dit à maman, et puis je parle à mes soeurs. Donc, j'ai toujours quelqu'un à qui je peux parler pour aller convaincre qu'on me laisse à la maison. Mais après, tu réfléchis, quand tu restes à la maison, tu fais quoi? Accepte de faire ce stage gratuitement, même si tu as l'impression qu'on t'utilise. Parce que demain, c'est ce stage qui m'a permis de me positionner sur un poste. Vous comprenez? Mais souvent, non, on refuse. Je regarde, on cherche un assistant administratif pour appuyer un service de comptabilité. Non, ça, c'est petit, je ne prends pas. Quand tu vois un poste d'un senior comptable, c'est là que tu vas postuler, mon frère, ma soeur. Tu sors de l'université. Tu n'as pas encore l'expérience. Si aujourd'hui, tu me présentes ton CV sans expérience, je te prendrai comme assistante, je te prendrai comme secrétaire, je te prendrai comme assistant administratif. Je sais que je vais te coacher pour que tu avances. Mais j'ai besoin d'un comptable senior, s'il vous plaît. Et j'ai ton CV, tu sors de l'université. Tu ne vas pas me dire que je ne t'ai pas recruté parce que même déjà, quand je vais faire le premier dépouillement, ton CV sera mis de côté. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que nous venons de dire. On a parlé de beaucoup de choses. On ne voudrait pas qu'on se perde. On reste un peu focalisé sur l'essentiel. On va prendre un deuxième exercice pour clôturer, c'est-à-dire, lorsque nous allons chercher un travail, nous ne devons pas nous éparpiller. Nous ne devons surtout pas nous éparpiller. Nous devons rester focalisés sur ce que nous cherchons. Qu'est-ce que j'ai? Si j'ai déjà fait un stage professionnel, c'est déjà une très bonne chose. Pourquoi? Parce que le stage, j'ai eu une expérience. Même si j'ai fait du bénévolat, le bénévolat était orienté dans un service donné, dans une structure donnée. Ça me sert déjà de base pour aller postuler ailleurs. Donc, si vous avez fait du bénévolat, ne refusez pas de postuler ou ne dites pas que là, on risque de ne pas me prendre. Non.
Et aussi, il y a des programmes, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes. On a parlé du réseautage. Nous avons, il y a, je crois, le mois passé, envoyé un lien à tous les responsables pour un recensement. Ce recensement nous permet effectivement d'aller dans ce réseautage pour orienter les gens. On peut être ensemble, mais on ne se sert à rien. Mais si je me retrouve dans le groupe de Ben, j'aurais attiré quelque chose. Parce qu'on m'a mis en contact avec Ben, je ne savais pas qu'il a cette expertise dont j'avais besoin pour m'épanouir professionnellement. Donc, si vous prenez le temps de suivre de près toutes les orientations que nous sommes en train de donner, cela vous permettra d'arriver quelque part. Comme aujourd'hui, comme on l'a dit depuis le début, que nous sommes en train de poser les bases, nous n'allons pas apurer tout le contenu. Nous savons qu'il y a beaucoup de questions. Nous allons prendre un deuxième exercice. Cet exercice va consister à faire la même chose, mais en tenant compte des corrections qui viennent d'être faites pour voir si nous avons réellement assimilé notre matière ou pas. Donc, vous avez 1 minute pour... non, 1 minute. Parce que vous avez suivi ce que la sœur a fait. Donc, vous avez 1 minute pour faire la même chose. Vous savez ce que vous ne devez pas faire déjà. Voilà. Vous savez ce que vous ne devez pas faire. Vous savez ce que vous devez faire. Et allez-y. Bonjour monsieur. Parlez fort. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je m'appelle Michel Mwamba Kazadi. Je suis diplômé depuis 2023 à l'Institut de bâtiments et travaux publics. Et je suis ingénieur en bâtiments et travaux publics et j'ai fait mon stage professionnel à Parkland BTP. J'ai géré des ouvriers et j'ai géré la gestion des achats de matériaux. Et ensuite, j'ai été assistant pour un ingénieur et j'ai géré des urgences sur chantier et j'ai géré l'administration avec les ouvriers. J'ai géré les administrations avec les ouvriers pour recruter des ouvriers, pour faire des achats en cas de besoin de matériaux. Donc, et je suis bénévole à l'ICC dans les départements de la sécurité. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Déjà, il a quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas quand ils viennent pour l'entretien, c'est le sang-froid. Il ne m'a pas quitté des yeux. Il ne me fixe pas dans les yeux, mais il me regarde. Vous comprenez la différence? Tu ne regardes pas dans les yeux de ton recruteur, mais tu le regardes. Tu ne le fixes pas dans les yeux, mais tu le regardes. Ça te permet de le captiver. Vous comprenez? Et il a parlé de lui d'une manière brève, mais il s'est vendu. Il a parlé de lui en totalité, mais en 1 minute seulement. Il faut éviter, je me reprends, il faut éviter d'être éparpillé. Quand vous êtes éparpillé, ça me donne l'impression que vous ne maîtrisez pas. Ça me donne directement l'impression que vous ne maîtrisez pas. Quoi d'autre? Sa posture, il a confiance en lui. Une personne comme ça, même s'il ne sait pas exactement, c'est que c'est pourquoi j'ai posté c'est pourquoi je suis en train de chercher le profil. Je peux le prendre et l'orienter ailleurs. Vous comprenez? Ce sont des choses qui arrivent. Quand les recruteurs sentent que vous avez quelque chose à donner, même si vous ne cadrez pas avec ce qu'ils cherchent, il peut vous orienter parce qu'il sait qu'il aura les résultats escomptés à un moment donné. Vous voyez? Ça revient à ce que la Resso a dit. Je peux vous prendre comme assistant tout en vous formant afin que prochainement, je puisse avoir ce que je recherche en vous. Hein? Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions à poser par rapport à ce qu'il a fait, mais moi, je trouve qu'il est bon et je te prends. Okay. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas une question, mais je voulais juste épingler sur un point très important, parce que j'ai eu à discuter avec plusieurs de nos frères et sœurs ici à l'église, que j'accompagne déjà. Il y a des bases que nous ne pouvons pas manquer actuellement. On est en 2025, mes chers amis. Tu ne peux pas me dire que tu es en apprentissage de l'informatique. C'est impossible. Apprentissage informatique, c'est quoi? Parce que la base de tout ce que nous faisons actuellement, tu ne peux pas dire que non, parce que moi je suis médecin, je n'ai pas besoin d'un ordinateur. Même dans les hôpitaux, le médecin, quand il nous prenne en charge, il note sur son ordinateur, il envoie les résultats, et moi je vais récupérer ces résultats de l'autre côté. Il y a cette base que la plupart d'entre nous n'ont pas, n'est-ce pas?
Je ne vous demande pas d'élever la main, mais nous savons, non? La plupart d'entre nous disent qu'ils vont faire l'informatique quand ils vont finir l'université. C'est faux. N'attendez pas. Moi, j'ai raté un premier boulot et j'avais juré de ne plus rater un boulot pour ça. J'étais en 3e graduat. En aventure, je me dis de postuler. La seule chose qui m'avait manqué ce jour-là, c'était la formation en informatique que je n'avais pas. Et depuis ce jour-là, j'exhorte tout le monde. Faites l'informatique, faites l'anglais. Faites-le même en groupe. Demandez même un ordinateur à votre ami qui maîtrise déjà, qui vous montre ne fût-ce que le basique. Vous comprenez? Donc c'est cette base que nous devons déjà avoir et nous avons parlé des formations transversales qui peuvent aussi nous accompagner. Aujourd'hui, je pense que je peux faire quelque chose dans les digitales. Je vais faire le multimédia pour accompagner ce que je fais comme ça. Demain, quand je postule, on va peut-être pas regarder ce que j'ai fait comme étude à l'université, mais on va regarder le plus que j'ai, ce que j'ai comme atout. Les autres atouts, ils sont importants lorsque nous rédigeons nos CV. Je connais peut-être faire plus au-delà du fait que je suis ingénieur en bâtiment. Et on peut se servir de ce plus que vous avez, de cet atout, pour vous donner un poste. Il ne sera peut-être pas le poste auquel vous attendez, mais vous n'allez pas rater du boulot. Vous comprenez? Exactement. Si je peux compléter ce que vous avez dit, Tata Dani, moi, ça m'est arrivé en fait. Je suis informaticien, mais je me concentrais que sur les réseaux et les systèmes, sans oublier d'apprendre l'office. Une fois pendant la Covid, je suis parti chercher un emploi et j'ai raté cet emploi parce que je ne maîtrisais pas l'Excel. Et après ma sortie de ce bureau, j'ai dit je vais apprendre l'Excel. Je n'ai pas appris ça avec quelqu'un. J'ai pris ça avec YouTube. J'avais mon PC, j'ai mis YouTube, j'ai pris les tableurs des Excel, les basiques, et puis ensuite, avec le temps, j'ai travaillé sur l'Excel et ça m'a permis en fait de m'améliorer. Pour dire qu'on n'a pas des excuses pour ne pas apprendre. Si peut-être on n'apprend pas parce qu'on ne se donne pas du temps. Aujourd'hui, là, il y a même des sites qui donnent des formations gratuites, comme Open Classroom. Qui connaît Open Classroom? Open Classroom. Ce sont des formations gratuites dans tous les domaines. Tu vas là-bas, tu fais des recherches Open Classroom, tu cherches les domaines que tu veux apprendre. On va te proposer des formations. Et quand tu vas suivre ça, tu verras que ce sont des formations profondes. Vraiment, qui t'aident à apprendre quelque chose. Si vraiment les jeunes prodiges, on n'apprend pas, c'est parce qu'on ne se donne pas du temps. Je prie que ça ne soit pas le cas à partir d'aujourd'hui. À la sortie de cette célébration Elonga, tout ce qu'on a appris ici, on va le mettre en pratique. Dis avec moi, oh yes. Oh yes. On peut acclamer le Seigneur. Vous pouvez partir, Tata Dani. Vous pouvez... pense que nous sommes... merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Comme nous l'avons dit, nous n'allons pas tout finir aujourd'hui. C'est impossible. Mais vous comprenez que la matière elle est abondante. Les questions, il y en a encore. Et moi, je vais vous donner un exercice. 2. Le premier exercice, je voudrais que tout le monde, tous ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, je ne vous demande pas de lever la main, mais voyez le Respoglodi, enregistrez-vous. Ne dites pas que vous connaissez le basique alors que vous ne connaissez pas. Ne dites pas que je peux au moins ouvrir mon mail. Oui, quand vous faites le mail, vous n'avez pas besoin d'une mise en forme ou de je ne sais quoi. En tout cas, prenez vraiment le soin de vous faire enregistrer. Si vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, enregistrez-vous auprès du Respoglodi. C'est très important pour nous. Nous allons vous accompagner également sur cet angle parce que vous n'allez juste pas attendre de finir l'université pour vous lancer parce que vous risquez de rater une opportunité en sortant de l'université. Prenez également un deuxième exercice et le plus important, c'est pour ceux, en dehors de ceux qui étaient ici devant, tous ceux qui ont déjà fini les études et qui sont à la recherche d'emploi. Vous allez voir également le Respoglodi, il va vous orienter à remplir d'abord la fiche des recensements. Il y a un lien qu'il doit avoir sûrement. Remplir la fiche des recensements, cela va nous permettre de vous orienter dans ce que vous devez faire, mais aussi, faites-moi un exercice de préparer votre CV. J'aurai besoin de votre CV en version Word. N'allez pas faire un CV au cybercafé. N'allez surtout pas prendre un modèle de CV je ne sais où, surtout pas au cybercafé parce que
j'ai une centaine de CV qui ont été préparés au cybercafé. Le jour où je demande à la personne de me refaire son CV en Word, il n'est même pas à mesure de me faire quoi que ce soit. Donc, préparez-moi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Préparez vos CV en version Word, préparez-le vous-même. Il n'y a pas un CV bête. Nous allons organiser une autre séance pour vous permettre de corriger les fautes que nous allons retrouver dans vos CV et vous orienter par rapport à ce que vous faites. Vous allez voir également le Respoglodi. Il va sûrement mettre quelqu'un à disposition pour ne pas qu'il soit lui-même saturé. Il va enregistrer. Et pour ceux qui ont encore des questions sur l'orientation académique, je pense que le missionnaire Ben sera aussi avec nous pour nous permettre de continuer sur cet axe d'accompagnement. Ok, il nous reste 9 minutes. Nous allons prendre 2 questions rapidement. Donc les plus courageux s'élèvent, nous prenons ces questions. Et les restes des questions, s'il vous plaît, nous les attendons pour nous permettre de préparer les éléments des réponses et les prochaines sessions. Il y a des questions? Il y a des questions dans la salle? Ne soyez pas timides, hein, c'est l'occasion en fait. C'est l'occasion de pouvoir poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein? Oui, Michel? Tu peux t'élever, s'il te plaît? Moi, j'ai une question par rapport au recrutement. Parce que vous avez soulevé un point par rapport à comment rédiger un CV. Et il y a aussi des lettres de motivation. Le CV, il peut être bon, mais si la lettre de motivation... si la lettre de motivation n'est pas accompagnée du CV, je pense qu'on n'a pas souvent de retour d'appel par rapport aux offres d'emploi. Alors, la question est celle-ci. On peut beau faire un CV où on décrit nos critères d'expérience et tout, mais on n'est jamais rappelé à la fin. Alors, je voudrais savoir pourquoi, précisément. Ok. John va commencer. Voilà. Déjà, c'est abusivement que les chercheurs des ressources humaines ou chargés de recrutement ne répondent pas. Donc, que vous ayez une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous devez quand même la dire. Comme ça, vous situez les candidats. Vous comprenez? Les CV, qu'est-ce qui me pousse à appeler ou à ne pas appeler un candidat après avoir soumis son CV? C'est la manière qu'il l'a rédigé d'abord. Vous n'avez pas compris que le resto vous a dit n'allez pas dans les cybercafés. C'est parce qu'il y a une manière qui est dont un CV doit être fait. Vous prenez un CV, parce que la partie la plus importante sur un CV, c'est l'expérience professionnelle. Hein? C'est l'expérience professionnelle. Et là, vous écrivez informaticien. Hein? Informaticien. Je pense que le missionnaire a dit que l'informatique est tellement vaste. Et vous avez écrit informaticien. Donc, je ne sais pas, vous êtes informaticien dans quoi? En quelle filière? Je ne sais pas. Vous ne m'avez pas informé. Vous écrivez aide comptable. Vous voyez? C'est déjà des filières qui sont à l'ouest. L'un à l'est, l'autre à l'ouest. Vous écrivez community manager. Parce que ça, c'est récurrent aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre ça. Community manager ou bien designer, styliste, modéliste. Vous voyez, c'est déjà beaucoup d'informations que vous me donnez alors que je ne suis qu'en train de chercher un opérateur de saisie, par exemple. Un CV est élaboré pour... Qu'est-ce qu'on appelle un CV à jour? Un CV à jour, ce n'est pas un nouveau CV. Non. Un CV à jour, c'est un CV sur mesure par rapport à l'offre qui a été publiée. Vous comprenez? C'est un CV qui cadre avec ce qu'on vous demande. Vous n'allez pas dire que vous avez été financier, vous avez été journaliste, vous avez... Sur le même CV, mon gars, moi je cherche qu'un
Voilà, un administrateur, par exemple. Je cherche peut-être un électricien. Voilà. Et vous me sortez, vous avez été dans l'administration, vous avez été... Je n'ai pas le temps de lire. Vous savez, quand on soumet le CV, ce que vous ne savez pas, c'est que les taux de chômage à Kinshasa frôlent les 99%. Donc, le nombre de personnes qui vont soumettre les candidatures, voilà. C'est extra. Déjà, vous ne respectez pas. Vous verrez que quand on publie une offre, on dit que veuillez préciser dans l'objet du mail le titre du poste. Vous envoyez les CV comme ça, vous n'avez pas précisé. Déjà, je ne vais même pas lire ça parce que je ne sais pas c'est quoi le contenu de ces mails. Vous voyez? Ou vous écrivez juste dépôt de candidature. En ce moment, j'ai peut-être besoin, j'ai peut-être 20 offres en ce moment. J'ai à peu près 20 offres. Et quand tu dis dépôt de candidature, je me dis que c'est quelle candidature que tu as déposée. Alors que j'ai 5000 CV à traiter. Ça veut dire que premièrement, tu es déclassé. Premier point. Deuxième point, quand tu élabores ton CV, la partie expérience professionnelle. Non, je commence d'abord par l'identité. Tu écris nom, poste-nom, prénom, fils de. Hein? Nom du père. Village d'origine. Voilà, village d'origine. Ça me sert à quoi? Et si les recruteurs ont un problème avec les Bakongo? Vous voyez? Directement, il dit dans sa tête. Hein? Dans sa tête, il dit tous les Bakongo, ça ne va pas pour ce poste-là. C'est comme moi, par exemple, avant, j'avais ça en tête. Je me disais que sur le poste des financiers, ça veut dire les gens qui font les finances, la caisse, dans mon entreprise, je prendrais que les Bakongo. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toucher aux choses d'autrui. Je ne connaissais pas encore Dieu. Je ne savais pas que les enfants de Dieu sont partout. Mais voilà, c'était ça ma conception. Donc, dès que je vois déjà, tu as écrit Mongo, de l'Équateur. Je sais qu'ils ont un problème. Mouyombe, par exemple, ils ont un problème. Il y a aussi du Bas-Congo. Mais quand tu écris fils de, fille de, ça me donne déjà, ça réveille en moi le préjugé. Je peux aussi t'écarter. Vous voyez? Partie expérience professionnelle. Tu dois mentionner la période. Tu as travaillé pendant quelle période? C'était où? Donc, deuxième point, c'est la société. Troisième point, c'est la fonction que tu as occupée. Parce que tu n'étais pas au hasard, tu n'étais pas partout dans cette société-là. Et troisièmement, tu dois énumérer quand même les tâches. Qu'est-ce que tu as fait en étant aide comptable? Un aide comptable dans une institution financière n'est pas égal à un aide comptable dans les mines, par exemple. Vous ne passez pas les mêmes opérations comptables. Vous voyez? Donc ça, c'est dans la partie syntaxe. Je ne vous connais pas peut-être. Peut-être que vous êtes même très intéressant. Mais la manière seulement vous avez fait votre CV là, je vous mets de côté. Vous voyez? Ça c'est pour répondre à votre question. Je pense qu'il faut revenir les amis. Oui, moi je trouve que c'est vraiment capital de pouvoir même apprendre comment rédiger un CV. Voilà. On aura des moments. On avait fait ça. Vous n'étiez pas là. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Nous avions à peine, je crois, 35 personnes. Et pour compléter les autres, lorsque vous présentez votre CV, il y a sûrement une offre. Il y a une offre qui a été lancée au départ. Prenez toujours le temps de lire. Si j'avais mon téléphone, j'allais vous lire un SMS ou un WhatsApp d'un candidat, comme mon nom, mon numéro est au bas des offres. Il m'a fait un WhatsApp, s'il vous plaît, pour me dire, j'ai vu votre offre. Mais j'en ai publié, je ne sais pas, 10. J'ai vu votre offre. Madame ou monsieur, je ne sais pas, est-ce que je peux vous envoyer d'abord mon CV par ici? Mais imaginez que vous êtes 150 et je reçois 150 messages comme ça. Vous êtes sûr que je lirai vos 150 messages? Je ne les lirai jamais. Or, dans l'offre que j'ai publiée, j'ai bien dit, pour toute information supplémentaire, j'ai mis une adresse email. Il y a quelqu'un qui gère cette adresse email, qui relaie les questions, qui renvoie les réponses dans la droiture et la clarté. Lorsque vous envoyez vos CV, on vous a bien dit, lorsqu'on publie les résultats, par exemple, dans ce que moi je fais, par exemple, tous les résultats sont publiés. Donc, sur les mêmes chaînes d'information où vous avez reçu les offres,
vous y retournez pour voir les résultats. Et au bas de chaque résultat, on informe toujours toute personne qui voudrait, parce qu'on ne va pas, plaquer tout un rapport d'évaluation de 50 pages sur Média Congo, par exemple. Mais on donne de manière synthèse les raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas été retenues. On complète toujours à la fin pour dire toutes les personnes qui voudraient avoir plus de détails pour les raisons pour lesquelles leur candidature n'a pas été retenue, prière de contacter. On met une adresse email. Ça, là, c'est chez vous, hein, dans des Oui, ONG. Hein. Ça c'est ce qui Ah s'est oui, fait sur... parce que dans les entreprises commerciaux, C'est ils sont peut-être très pas ça. directs. Voilà, c'est ce qui Donc, n'est pas bien. ne soyez pas dérangés, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous avez postulé pour une entreprise privée, que vous n'ayez pas ce retour-là. C'est pas qu'on a négligé votre offre, non. Peut-être que votre offre est quelque part, vous êtes même dans une base de données, 5 ans après, on peut vous rappeler. Il y a des gens qui ont ces témoignages-là. Mais vous avez cru qu'on ne vous a jamais appelé, on ne vous a jamais fait... Non, mais votre nom est gardé quelque part dans une base de données. Demain, on peut exploiter cette base de données. On peut même la passer à une autre structure qui en a besoin. Il se réfère à nous parce que nous avons déjà eu à recruter ces profils. Il y a 1 année, il y a 2 ans passés, on se sert de cette base de données pour inviter les personnes qui avaient postulé. Donc, si vous êtes à 500 candidats, par exemple, il sera difficile par moment de renvoyer l'information de manière individuelle. Donc, ne soyez pas dérangés. Que vous ayez envoyé votre CV et qu'il n'y ait pas une réponse. Toutes les structures ne fonctionnent pas de la même façon. Il vient de le dire. Chez les privés, par exemple, on n'a pas besoin de te dire que tu n'as pas été retenu. Ils n'ont rien à foutre de ta candidature. Ils te disent, ce n'est pas leur affaire, tu as postulé, ce n'est pas ce qu'ils attendaient, ils mettent de côté. Mais il y a des structures aussi qui gardent dans la base des données, disent, non, lui, il peut nous être utile un jour. Nous le gardons dans notre base de données. Demain, on appelle. C'est pour vous dire aussi, ne changez pas en désordre des numéros de téléphone et d'adresse email. Aujourd'hui, tu as un tel numéro, demain, pour une raison ou une autre, au lieu de faire une SIM blanche, tu vas changer un numéro. Le jour où on va te chercher, on ne sait plus t'avoir sur ces numéros. Et puis, tu vas dire que tu n'as jamais du boulot. Quand on cherche du travail, quand on est focalisé sur... On est plutôt sur la recherche d'emploi. Il y a des choses pour lesquelles nous trouvons parfois moins importantes, mais qui sont très importantes et très utiles. Il y a une dame qui m'a donné un témoignage. Elle est aujourd'hui... ça fait plus de 15 ans. Je pense qu'elle va même bientôt prendre sa retraite. Elle est assistante à la Banque mondiale. Elle a envoyé sa candidature. On l'a rappelée 3 ans après. Imaginez que 3 ans après, elle avait changé de numéro. On n'a pas écrit à son email, on a appelé ce numéro de téléphone là. Bonjour, c'est Madame telle, oui. Madame, vous avez eu à postuler il y a 3 ans pour un poste de. La dame, elle est là aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans qu'elle est là, elle travaille. Vous voyez un peu. Donc, ne changez pas votre numéro. Il y a des petites choses comme ça qui nous font perdre ce dont nous avons besoin. Juste parce que j'ai changé un numéro, j'ai abandonné une adresse email que je pouvais peut-être récupérer même si elle a été piratée parce que je me dis, elle est sur mes documents. Vous voyez un peu? Voilà, je pense qu'il n'y a pas une autre question, nous allons nous arrêter pour ne pas... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On peut acclamer les Seigneurs. Il y a une question On aussi, peut s'il vous acclamer plaît. les Seigneurs. Les questions, on a fini. Écris ta question. La ministre, le frère John vont descendre et puis ils vont prendre tes questions. Avant de partir, nous voulons être bénis parce que le Seigneur nous a fait du bien. Moi, je suis professionnel, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Donc, assurément, je crois que même ma carrière professionnelle va connaître un boost au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever, s'il vous plaît. On s'élève, ministre Dani, le frère John, on va vous laisser le temps de prier. Nous croyons que vous possédez la grâce pour ouvrir les clés par la grâce de Dieu. Alors, priez pour nous. Amen, amen. Nous allons d'abord élever nos voix, rendre grâce à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés. Ça n'a pas été sûrement facile. Pour la plupart d'entre nous, nous revenons tous de la veillée. Et nous nous retrouvons encore en ces lieux ce soir, mais parce que nous savons pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés en ces lieux ce soir. Nous n'avons peut-être pas eu toutes les réponses à nos questions, à nos préoccupations, mais nous savons que le Saint-Esprit qui nous a donné l'intelligence, qui nous a orientés du début à la fin de cette session, va nous permettre encore de continuer et jusqu'à ce que la plupart d'entre nous trouveront leur voie. Sur
sur le plan professionnel et sur le plan académique. Alors si tu as bien compris ces sujets, élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été ce moment merveilleux dans sa présence. Abba Papa, nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous te rendons grâce pour ce qu'a été ce temps d'échange, ce temps où tu nous as permis de donner à nos frères et sœurs ce que nous avons appris, ce que nous avons comme expérience. Parce que nous savons, Père, que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes alors que nos frères en ont besoin, alors que nos sœurs en ont besoin. Mais tu as permis à ce que nous puissions nous déployer ce soir pour leur donner ces informations importantes. Ils n'ont peut-être pas été structurés comme nous l'avons voulu. Ils n'ont peut-être pas atteint la cible dont nous avons besoin, mais nous savons que ce soir, Père, tu as déposé quelque chose d'important, tu as déposé quelque chose de consistant dans la vie de chacun d'entre nous, des présentés ici présents. Père, parce que tu m'as fait cette grâce un jour de sortir de l'université et de trouver un emploi directement, même si ce n'était pas un emploi direct, mais tu m'as permis qu'au bout de 6 mois de stage, que je puisse obtenir un travail qui jusqu'aujourd'hui m'a amené au sommet. Père, je veux que cette grâce se déverse sur mes frères et sœurs, que cette grâce accompagne mes frères et sœurs, que cette grâce coule sur chacun d'entre eux, que cette grâce que tu m'as donnée, cette bénédiction que tu m'as donnée dans la vie professionnelle accompagne chacune de leurs vies, parce qu'ils ont accepté, Père, de se retrouver avec nous ce soir, parce qu'ils ont accepté, Père, de venir nous écouter, alors que nous ne sommes que des faibles plantes. Nous n'avons donné que ce que nous avons, Père, mais nous savons que l'Esprit de Dieu en nous va continuer à être dans la vie de chacun d'entre nous pour déverser, pour donner encore plus, pour que nos frères et sœurs qui sont venus ce soir nous écouter fassent plus que ce que nous avons fait, aillent au-delà de ce que nous avons fait, expérimentent plus que nous avons expérimenté dans la vie professionnelle, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le faible ne mange pas. À la veuve de Sarepta, Élie a demandé des vases. Seigneur, je pense que cet après-midi, tes enfants t'amènent des vases. Père, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais je pense que Paul dit que nous parlons, tous nous parlons, nous prophétisons, mais en partie. Mais quand le parfait viendra, l'esprit de connaissance et d'intelligence, il nous apprendra dans toute la vérité. Je ne pense pas que humainement, nous soyons capables d'avoir quoi que ce soit. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous capacite et qui nous donne la possibilité d'être éligibles. Merci parce que tu as amené les pas des justes en ces lieux. Merci parce que ce que nous avons dit, nous avons parlé en partie. Mais l'Esprit de Dieu, toi qui enseignes au-delà de tout entendement, au-delà de toute connaissance, viens, ô Dieu Tout-Puissant, sceller ces paroles dans le cœur de quelqu'un qui a soifé. Père, ces jeunes aujourd'hui veulent comprendre comment le monde naturel se comporte vis-à-vis au spirituel qu'ils ont reçu de toi. Père, aujourd'hui nous avons donné juste la peine de communiquer ce que nous avons comme de petites connaissances. Mais Seigneur, viens asseoir en eux une parole, viens asseoir en eux une soif de la connaissance, une soif qui pousse au Dieu Tout-Puissant à te connaître encore plus, parce que c'est en te connaissant que nous devenons peut-être peu à peu comme toi. Merci parce que je vois des hommes bénis en ces lieux. Amen. Merci parce que des femmes intelligentes et qui vont épater le monde sont en ces lieux. Merci parce qu'ils vont faire parler le monde. Seigneur, il est temps, alors que les justes s'élèvent et bouleversent le monde. Seigneur, alors que les ténèbres est en train d'environner la sphère dans laquelle nous vivons, nous voulons que la lumière de Jésus soit notre guide, que la lumière de Dieu, la Bible dit que sa lumière éclaire les pas du juste. Laisse que nous marchions dans la vérité et dans la connaissance de qui tu es. Tu as dit dans ta parole, demandez-moi, je vous donnerai ma sagesse, la sagesse d'en haut. Seigneur, aide-nous de rester connectés à toi. Aide-nous de préparer les vases. Ces formations, ce sont
les moyens, ce sont des outils qui nous permettent à harmoniser et à rendre prêts les vases afin que tu puisses déverser la bénédiction. Merci parce que nous sommes bénis et nous t'acclamons, nous rendons des actions de grâce au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur.